Et si on vous disait qu'après cette vidéo, vous allez enfin comprendre Kandinsky? Oui, c'est ambitieux. Mais pour ce faire, on a un allié de taille. L'exposition en cours à la Philharmonie sur le peintre. Et je peux vous dire qu'à nous trois, on va y arriver. D'abord, il faut savoir que Kandinsky est issu d'une famille aisée, promis à une brillante carrière de juriste et sur le point de se marier. Sauf que tout à coup, sa vie bascule en 1896 lors d'une soirée à Moscou. Il assiste à l'opéra Lohengrin de Richard Wagner, compositeur star de l'époque. Et là, c'est la révélation, le choc Wagner. Un épisode de synesthésie si puissant qu'il abandonne tout pour devenir peintre. C'est ce qu'on appelle un sacré effet papillon. À partir de ce moment-là, il explore, il teste, il cherche son propre langage visuel. Ce qui va notamment donner la création du Cavalier Bleu aux côtés de Franz Marc. La musique l'accompagne bien sûr dans cette quête, notamment sa rencontre avec le compositeur Schoenberg à Munich en 1911, qui l'encourage à franchir un cap, se détacher du réel. C'est le pas décisif vers l'abstraction. À partir de là, Kandinsky poursuit l'idée d'un art total, où écriture, peinture, art décoratif ou encore projet scénique se répondent. En gros, pour Kandinsky, la musique c'est un truc de dingue, parce que c'est capable d'exprimer des émotions, mais sans représenter quelque chose de réel. Genre, ça te fait ressentir des trucs que tu pourrais même pas visualiser. Et ça devient son but ultime, réaliser ça avec l'abstraction. À ce moment-là, le vocabulaire de Kandinsky devient musical, et à l'instar de Wagner, il compose. Ces tableaux sont comme des partitions visuelles, et les couleurs ne sont pas juste des pigments, mais des forces qui agissent en 3 temps. D'abord, physiquement, puis psychiquement, grâce à l'émotion que peuvent faire ressentir ces couleurs, et enfin spirituellement. Comme si la couleur, ça pouvait devenir un moyen de s'élever intérieurement, de parler à encore autre chose qui serait en chacun. Et puis en fait pour lui, chaque couleur possède une personnalité. Le jaune est dynamique et agressif, le bleu est calme et profond, le blanc est un silence chargé de possibilités, alors que le noir, un silence fermé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire c'est quoi votre couleur préférée et quelle émotion vous associez à cette couleur. Au final, Kandinsky veut créer une véritable résonance intérieure entre la toile et le spectateur, et ça, c'est quand même un beau projet. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une super expo en ce moment qui permettrait grave de comprendre l'artiste? Eh oui! À la Philharmonie jusqu'au 1er février, plongez dans les œuvres de Kandinsky. Peinture, dessin, partition et surtout, en musique! Vous faites toute l'expo avec les compositions classiques et baroques qui ont inspiré le peintre direct dans vos oreilles. Il y a même des compositions visuelles en direct, bref, très cool. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker si la vidéo t'a plu. Des bisous!